Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis super content de vous retrouver. On se retrouve pour la vidéo FAQ des 1000 abonnés sur YouTube. Donc c'est quand même un gros palier. Encore merci à tous pour votre soutien, pour tous vos messages, etc. On est vraiment en train de grossir, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Je sais que les lives YouTube ça vous plaît énormément. Je vais essayer d'en faire un peu plus, même si ça me prend beaucoup de temps avec le mentorat et le groupe privé Discord maintenant. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui on est là pour faire la FAQ des 1000 abonnés. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. D'ailleurs suivez-moi sur ma page Insta, c'est là où je suis le plus actif. Première question de Raph. Peux-tu expliquer ILQ, TLQ et surtout SLQ simplement? Alors il faut savoir que ce concept, j'en ai parlé dans une vidéo YouTube. Donc si jamais vous voulez en apprendre plus, il y a une vidéo qui est dédiée. Sinon évidemment, je l'apprends plus en profondeur dans le mentorat ou également dans le groupe privé Discord. Mais c'est des concepts qui sont assez compliqués à expliquer. Et là, on est là pour une FAQ. Mais en tout cas, voilà, si jamais tu veux en apprendre plus, n'hésite pas à regarder sur mon site internet ou tout simplement sur ma chaîne YouTube. J'en ai fait une vidéo dédiée. Question de Imed. La stratégie ou le modèle qui a le plus de taux de réussite d'après ton expérience? Alors écoute, moi j'ai eu plusieurs stratégies, mais honnêtement, ça va simplement dépendre de la façon dont tu le trades. C'est un peu compliqué de répondre à cette question. Ça va surtout dépendre de ta personnalité, de ce que tu préfères trader. Il y a des gens qui préfèrent faire du swing, d'autres du scalping. Il y en a qui vont préférer les indices, d'autres la crypto. Je pense que n'importe quelle méthode peut fonctionner. Il faut juste que tu aies une bonne mentalité, que tu n'aies pas testé assez longtemps pour pouvoir être serein sur les marchés. Mais je pense pas qu'il y ait une technique qui soit infaillible, sinon tout le monde la ferait, on est bien d'accord. Mais il faut que tu trouves une technique qui soit adaptée à ton quotidien, à ta façon de penser et également à ta psychologie. Et ça, tu verras que tu l'adaptes avec le temps. Moi, la stratégie que j'ai actuellement, c'est pas la même que j'avais il y a quelques années. Et surtout, ne pas oublier que si parfois ça ne marche pas, il ne faut pas changer. Si tu l'as backtesté pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et que tu as vu que ça fonctionnait, ne change pas de stratégie tous les 4 matins. Question de MKA. Dans ton mentorat, il y a une section concernant le risk management. Oui, c'est quelque chose qui est très important. Le risk management, je l'explique tout au long du mentorat, mais je vais beaucoup plus en profondeur à la fin, bien sûr, au moment où les élèves sont prêts à prendre des trades. Donc bien sûr qu'il y a une partie risk management. Donc moi, la plupart du temps, je rentre en 0,5. Parfois, je rentre en 0,25. Avec combien de lots je rentre, quelle est la taille de mon stop loss. Et tout ça, on le voit évidemment dans le mentorat, mais c'est à la fin, une fois qu'on a compris toute la partie théorie. Naël, qui me pose une question un peu plus perso, un objectif moyen terme. Bah écoute, en parlant d'objectif moyen terme ou long terme, c'est de développer notre communauté qui est en train de grandir de jour en jour, pouvoir trader sur fonds propres et ensuite pouvoir voyager à travers le monde, être tranquille, régaler mes parents. Voilà, c'est vraiment les objectifs qui me sont personnels et qui sont moyen long terme. Mais une fois qu'on aura développé notre communauté, qu'on continuera de grandir, que je pourrai trader sur fonds propres et que je serai tranquille et que j'arriverai à régaler un peu tout le monde, je pense qu'on sera déjà très bien. Mais il faut pas être pressé, je suis encore jeune, on a le temps. Question de MXMX. Comment tu t'es formé et tu as tout appris? Alors moi je me suis formé par 3 mentors, donc il y en avait surtout un qui me prenait un peu sous ses ailes et qui m'a beaucoup appris. Donc ça c'était il y a quelques années. Donc c'est des gens qui ne sont plus actuellement entre guillemets en service, ils ont complètement changé. Il y en a un qui travaille maintenant avec un groupe. J'ai adapté sa stratégie qui m'a appris à ma façon, même si les plus grandes lignes, évidemment, c'était sa stratégie. Mais encore une fois, moi la stratégie que j'apprends aussi à mes élèves, ils peuvent l'adapter à leur sauce. Par exemple, moi je trade pas le matin la session de London, ils peuvent très bien la trader. Puis un jour j'ai décidé de sauter le pas parce que j'ai compris qu'il fallait absolument se former. Ça m'a pris quelques années et ensuite j'ai réussi à devenir rentable et on est arrivé là où j'en suis actuellement. Question de Mantias. Salut, quel niveau expérience, connaissance demandes-tu pour la formation? Alors écoute, je demande pas forcément d'expérience, parce que des gens qui m'ont rejoint qui sont complètement débutants, qui ne savaient à peine ce que c'était un SL, un TP, un BE, etc. Moi je suis là pour apprendre à des gens, donc qu'ils soient débutants, expérimentés, peu importe, on est là pour tous avancer ensemble. Et je suis là pour t'apprendre les bases, parce que dans tous les cas, même s'il y a des gens qui sont expérimentés, la plupart du temps quand on commence par le premier chapitre, les structures, ils n'arrivaient pas à me tracer des structures, parce que moi je les trace pas comme tout le monde, et complètement différentes des autres. Donc que tu sois débutant ou même expérimenté et que tu bloques un petit peu dans ton trading, moi je vais t'apprendre ma stratégie sur l'euro USD, et tu vas t'en sortir. Alors évidemment tu vas mettre plus de temps potentiellement que quelqu'un qui est expérimenté, mais tu vas quand même y arriver. Question de Ben, quel est le meilleur conseil pour performer en trading? Et si je pouvais donner un seul conseil, même s'il y en a beaucoup, c'est vraiment de persévérer. On est tous passés par des semaines, des mois plus compliqués, on a tous douté. Même quand je me suis formé, je me suis vu très beau il y a quelques années. Et le plus important, c'est de ne pas en parler autour de soi, vraiment se focus à fond, de continuer de bosser, de pas trop en parler à ses amis, sa famille, parce que potentiellement ils vont pas comprendre, ou alors tu vas te démotiver tout seul.
travaille dans ton coin, continue d'avoir ton travail, ton CDI, ton CDD, peu importe. Forme-toi et vraiment te lance pas à l'aveugle. Attends de backtester, d'avoir plusieurs mois où tu sens que tu y arrives, où tu commences à être rentable. Et ensuite, tiens-toi à ton plan et vraiment ne baisse jamais les bras. Dernière question de Best. Quand on est une zone d'imbalance, si on fait un boss, est-ce une forte confirmation pour rentrer? Alors, bien évidemment que moi, j'attends toujours qu'il y ait un boss, principalement M3 ou un shosh pour rentrer. C'est une plus grosse confirmation. Mais c'est pas parce que tu as un BOS ou un shosh que tu vas rentrer, ou c'est pas parce que tu as une zone d'imbalance que tu vas rentrer, parce que ça, il y en a partout dans le marché. Donc si tu arrives à avoir une confluence entre la liquidité, la zone de POI et le boss ou le shosh, c'est à ce moment-là que tu auras plus de confirmation et que tu pourras rentrer. Mais évidemment, c'est pas parce qu'à chaque fois que tu es dans une zone d'imbalance, tu as un boss, il faut rentrer aveuglement. Il faut que tu regardes le contexte du marché, etc. Mais oui, avec un boss, tu auras plus de confirmation dans une zone d'imbalance. C'est complètement logique. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. Suivez-moi sur tous mes réseaux, voilà, que ce soit Telegram, Instagram, TikTok, peu importe, tout est dans la description. Et pour ceux qui veulent en apprendre plus sur le mentorat, vous avez le site internet qu'on a développé avec un ami à moi et qui est vraiment super propre. Donc allez y jeter un œil, que ce soit pour le groupe privé ou le groupe Discord. Encore merci pour tous vos messages et les 1000 abonnés. C'est que le début, on est là pour grandir. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.